La directrice escortait un vase antique appartenant à l'entreprise, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle avait bien averti les ouvriers de faire extrêmement attention, de ne surtout pas les rafler. Pourtant, elle-même était absorbée par son téléphone portable. Distraitement, elle trébucha sur le tapis au sol, perdit l'équilibre et renversa le vase posé à côté d'elle. Heureusement, un homme bienveillant se précipita et rattrapa le vase en porcelaine. Le vase ne se brisa pas, mais une éraflure apparut malgré tout à sa surface. La directrice paniqua instantanément. Craignant d'avoir à supporter une dette colossale, elle décida de rejeter toute la responsabilité sur l'homme, l'accusant d'avoir surgi brusquement et heurté le vase, exigeant même qu'il l'indemnise. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme était en réalité le père de la patronne de l'entreprise et le fondateur du groupe. Un collègue intervint pour le défendre, affirmant avoir vu de ses propres yeux que l'homme s'était élancé pour protéger le vase. Mais la directrice le réprimanda sévèrement. « Tu veux te faire licencier, c'est ça ?» Le manager arriva à son tour. La directrice adopta aussitôt un air plaintif et se mit à se lamenter auprès de lui. Le manager l'entoura affectueusement de ses bras pour la consoler. La seconde suivante, il repoussa violemment l'homme. Un autre employé tenta encore de dire que l'homme avait agi par bonté et ne méritait pas un tel traitement, mais il fut de nouveau rabroué. Le manager utilisa alors son autorité pour faire pression sur le personnel. À ce moment-là, l'homme comprit avec stupeur que le manager était en réalité le petit ami de sa fille. Il était venu ce jour-là pour évaluer le caractère du compagnon de sa fille. Mais avant qu'il ne puisse révéler son identité, le manager appela les agents de sécurité. Ils le saisirent et le malmenèrent brutalement. Ensuite, le manager l'accusa faussement d'avoir volé des biens de l'entreprise et voulut le fouiller. C'est alors qu'une stagiaire intervint pour lui rendre justice. « J'ai tout vu. C'est cette dame qui a glissé parce qu'elle était occupée avec son téléphone. Ce monsieur s'est précipité pour sauver l'antiquité. » La directrice changea immédiatement de version, prétendant que l'homme avait profité de la situation pour la harceler, allant jusqu'à l'accuser de lui avoir touché la jambe. Le manager s'approcha de la stagiaire et déclara avec arrogance que, dans cette entreprise, ce qu'il disait faisait loi. Il la licencia sur le champ. Les autres employés n'osèrent plus protester, ce qui rendit le manager encore plus arrogant. Il décida finalement de ne pas le fouiller, mais de le faire battre jusqu'à ce qu'il avoue être un voleur. Pendant ce temps, la patronne attendait son père dans son bureau depuis longtemps. Ne le voyant pas arriver, elle l'appela. L'homme s'apprêtait à répondre, mais le manager arracha le téléphone de ses mains et cria « Et ta fille, elle vaut quoi? Elle veut venir se faire frapper avec toi. » Il fracassa ensuite le téléphone au sol. Incapable de joindre son père, la patronne sentit que quelque chose n'allait pas et comprit qu'il avait sûrement eu un problème. Le manager, toujours inconscient du désastre qu'il avait provoqué, ordonna à ses subordonnés d'emmener l'homme dans un angle mort des caméras de surveillance pour le passer à tabac. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à l'emmener, ils remarquèrent le pendentif en jade du président qu'il portait autour du cou. Les subordonnés prirent peur. Le manager arracha pourtant le pendentif, affirmant qu'un objet aussi bon marché ne pouvait en aucun cas appartenir au président. L'homme décida alors de ne plus cacher la vérité et déclara qu'il était l'ancien président du groupe. Le manager refusa d'y croire et l'accusa même d'usurper l'identité du président, ordonnant aux agents de sécurité de le jeter dehors. Mais à cet instant précis, la patronne, qui descendait les escaliers, fut témoin de toute la scène.